Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, une boxing spéciale. Donc, Star of Arcarios. Et oui, je suis très content d'avoir ce jeu. Donc, je vais remercier déjà un membre de la famille. Je vais le surnommer Dada. Voilà, merci à toi. Mon ami Jérôme. Parce que grâce à lui, il m'a fait comprendre que ce jeu était magnifique. Et donc, il m'a aidé à voir ce jeu. Merci à toi. Donc, Star of Arcarios, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans déjà? Donc, ce soir, on va faire l'unboxing. Et bien sûr, dans les prochaines vidéos, on fera donc des parties. Donc, Star of Arcarios, il est là, présent. Et donc, en même temps, je vous présenterai le personnage que j'ai choisi. J'ai déjà pris la boîte donc, du personnage que je vais jouer. Et donc, on verra ça pendant l'unboxing. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer l'unboxing de Star of Arcarios. C'est parti, ouverture de boîte. Donc, juste pour signaler avant l'ouverture de boîte, donc déjà tout est dépunché, tout est déjà ouvert. Hein, c'est un KS que quelqu'un a reçu. Normalement, le jeu est spécifiquement en anglais. Donc, moi, j'ai réussi à l'avoir, donc le jeu. Et donc, en supplément, j'ai réussi à avoir la partie. Hop, j'essaie de le choper. Hop, pour pouvoir jouer avec. Donc j'ai le livre de règles, le livre de campagne et certaines cartes donc en VF. Et oui, version française, donc j'ai le pack VF donc pour pouvoir jouer au jeu. Donc ensuite, il y a une autre boîte, c'est donc les figurines ennemies que j'ai pas pour l'instant. Donc j'ai que la grosse boîte, le pack VF, il manque la boîte de figurines ennemies. Donc les figurines ennemies seront en standy. Donc voilà. Mais sinon, tout ce qui est les vaisseaux, le vaisseau mère et les vaisseaux des héros et les figurines des héros, tout ça est en figurine. Voilà. Donc, ouverture de la boîte. Donc, Star of Arcarios est un mode de jeu qui peut se jouer en solo, en coop, et il y a 3 modes de jeu à l'intérieur. Donc, il y a l'exploration spatiale, donc, qui se joue avec des grandes cartes. Il y a le mode combat spatial. Donc, on va faire des combats spatials avec des modificateurs de combat. Vous verrez. Et donc, on aura le 3e mode qui est explorer le monde avec des cartes un peu carrées. Donc, Star of Arcarios, ça vous fera penser un peu à 7ème continent, Tettingrel, Gloomhaven. Un petit mélange de tout ça, mais qui se passe dans le monde de l'espace. Donc, comme je disais, le livre de règles est en VF, car nous avons aussi la partie anglais. Donc ça, je vais l'enlever. Hop. C'était certaines choses que j'avais mis dedans. Je vais l'enlever. Hop. Voilà. Donc, il faut savoir que dans le livre de règles, quand on l'ouvre le livre de règles, hop. Donc, on a les tableaux de matière avec le matériel. Donc, tout le matériel qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a énormément de cartes. Il y a à peu près 900 cartes, je crois. Donc, on aura donc les figurines ennemies et les figurines alliées. Enfin, héros. Le plateau de joueurs, qui vous verrez tout à l'heure. Et donc, des standees et des tuiles en forme d'hexagone avec des dés, tout ça. Enfin, on verra tout ça à l'intérieur. Il faut savoir que le livre de règles, à un certain moment, quand on l'ouvre, quand on arrive à la page
donc la page 7, on nous dit d'arrêter de lire le livre de règles et de commencer le tutoriel. C'est pour ça que, parce qu'on apprend les règles en même temps qu'on fait le tutoriel, donc je vous ferai une vidéo sur le tutoriel. Comme ça, ce sera plus facile pour moi et pour vous de vous faire comprendre donc, comment se joue ce jeu. Donc, le livre de règles, je le laisse ouvert, pour moi, pour vous faire montrer un peu et vous expliquer les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on a les plateaux de joueurs en bois, vous voyez, avec une superbe couche. Donc, super épaisseur. Donc ici, on va mettre la photo du pilote. Je vais vous faire montrer ça tout de suite, car je vais vous faire montrer le personnage que j'ai choisi pour cette partie de gameplay. Hop. Donc on aura le vaisseau Merkava. Donc avec ses caractéristiques donc de coque et de point de défense, c'est un des deux. Et donc des lettres importantes pour la campagne, car on va pouvoir évoluer, faire évoluer le vaisseau et surtout faire évoluer les personnages. Même le vaisseau mère pourra être évolué. Et donc c'est très important ces lettres-là, car il y a certaines cartes qui vont avoir ces lettres-là. On pourra les prendre, et il y a d'autres cartes, il n'y aura pas ces lettres, on ne pourra pas les prendre. Donc ça se met ici. Hop. Vous voyez. Ça rentre ici, le vaisseau. Et après, quand on joue, on aura donc les caractéristiques du vaisseau. Vous voyez, hop. On mettra les caractéristiques du vaisseau. Voilà. Ici, on va mettre le vaisseau. Donc là, je vais vous montrer. Je suis en train de peindre donc, le vaisseau et la figurine donc, que je vais jouer. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça, c'est le vaisseau que j'ai pris donc, pour ma partie. Qui va se placer ici, lui. Et donc la figurine héros. Donc avec notre héros. Enfin, héroïne plutôt. Voilà. Donc elle aussi, elle a des caractéristiques. C'est Starla, notre héroïne. Donc elle a des points de vie. Et donc elle a des compétences pour faire certains tests, pour faire certaines réussites quand on va explorer le monde. Donc Carla la pilote, elle se met ici. Starla plutôt. Et donc on a sa figurine ici, que j'ai commencé, vous voyez, à peindre. Hop, mise au point. On va faire la mise au point. Voilà. Donc ça, c'est le personnage que je vais choisir avec son vaisseau. Hop. On va mettre comme ça. Ça, vous allez voir mieux. Parce que le vaisseau, il rentre normalement à l'intérieur. Et voilà. Vous voyez, ça se met comme ça sur le plateau. Donc avec la figurine et le vaisseau. J'ai mis une petite lumière pour que ça fasse plus clair. Donc, la figurine, je ne sais pas si on la verra mieux. Enfin, voilà, elle est en cours de peinture. Donc après, on a certaines caractéristiques. Donc ici, en vert, on a la coque, le bouclier et enfin la jauge de stress. Donc on mettra des petits cubes. Et donc, par rapport à notre point de coque, on va regarder d'ailleurs tout de suite par rapport à notre vaisseau. Hop. Vous voyez, donc il a 6 de coque et 2 de bouclier.
Donc, quand il prendra des dégâts, on enlève d'abord les boucliers, et puis après, on fera descendre la coque du vaisseau. Ici, le stress, c'est quand on fera certaines actions ou oui, c'est certaines actions avec certains dés qu'on veut faire, on va faire augmenter la piste de stress. Et quand la piste de stress augmentera très haut, on prendra des cartes trauma. Et donc ces cartes trauma, ça me fait penser un peu à Arceus. Donc on aura des traumas dans le jeu. Ici, on a d'autres caractéristiques un peu plus bas ici. Ce sont les suivis des effets de combat. Donc il y a certains effets de combat que on peut prendre quand l'ennemi nous attaque. Donc on aura des effets. Ici, on a donc le plateau basique de nos actions. Donc les actions qu'on a dès le départ. Donc, voilà, les actions de combat, les actions de déplacement et certaines actions qu'on peut accomplir comme tourner son vaisseau ou d'autres actions. Ensuite, on a ici les armes du vaisseau. Voilà. Les moteurs. Donc certaines caractéristiques du moteur. Ici, c'est les actions de combat. Donc on aura des cartes de combat ici. Ici, on aura des cartes de moteur. Le moteur, c'est généralement les cartes de déplacement. Ici, on aura les améliorations de technologie, habilité et donc habilité du pilote. Donc on peut avoir des améliorations d'habilité du vaisseau et on peut améliorer les habilités du pilote. C'est pour ça que je vous dis, ça va monter en expérience. Donc on va pouvoir améliorer notre personnage et notre vaisseau. Et bien sûr, aussi un autre truc, on améliorera le vaisseau mère. Ici, on a plein de petits carrés qui représentent les améliorations technologiques. Vous voyez, ils ont un certain coût. Et donc, on mettra un cube. Donc quand on peut l'utiliser 4 fois, 3 fois, 2 fois ou une fois, on verra sur les cartes combien de fois on peut utiliser cette caractéristique d'arme ou de déplacement ou de techno-habilité. Ça sera marqué sur la carte. Voilà un plateau de joueurs. Maintenant, on va passer à la suite, en sachant que sur à peu près une boîte où il y a tout ce qu'il faut pour le personnage. Donc, on a le vaisseau qui rentre ici. On a le personnage avec sa fiche de vaisseau. Voilà. Le petit le petit pion qui représente le personnage qu'on mettra sur le socle ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir comment ça fait bien. Pour dire comme quoi le personnage est dans le vaisseau. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. Donc le personnage il se met ici. Ensuite on a le deck, donc qui disent tous, ça ressemble beaucoup à Tettingrel, Gloomhaven. Donc on a un modificateur de cartes. Donc quand on fera des combats, on tirera ces cartes là. Et donc si on fait 3 dégâts, et ben on tire une carte et on verra si on fait 0 ou moins. Un peu comme donc Gloomhaven, on a un modificateur de cartes. On a les dés. Vous voyez, on a en solo, on joue 5 dés. Quand on joue à 2-3 joueurs, on lance 4 dés. Donc les dés, ils vont nous servir pour faire nos actions sur le plateau, vous voyez. Ça, c'est les actions de base. Ou quand on aura une arme ou un déplacement, donc une amélioration de sur la piste. Donc on lancera les dés et on verra ce qu'on pourra faire, les actions. Donc vous voyez, si je me mets ici, je peux faire ça. Ici, je peux faire les combats. Voilà. Donc on a le déplacement, l'attaque. Ça, c'est un joker. Donc il peut nous permettre de faire soit le déplacement, soit l'attaque. Et enfin, on a les stress. Donc il y a un autre joker donc, qui nous permet de se placer où on veut. Mais le problème, c'est que quand on utilise cette phase du dé, on va augmenter la piste de tresse ici. Voilà ce que je pouvais dire pour à peu près un Tange Band, on va dire ça comme ça. Donc représentant le personnage que je vais jouer. Hop, il se met comme ça. Donc ça, c'est le héros que je vais jouer.
pour ma partie de gameplay. Vous verrez sur la chaîne donc ce héros. Donc, je vais peindre la figurine et donc je ferai la partie avec elle. Donc on a ça. Donc on a les plateaux. Donc c'est des plateaux de joueurs. On en a 4. Vous voyez, 4 plateaux de joueurs. Ensuite, alors là, on passe au du très lourd. Donc on a un thermoforage pour ranger toutes les cartes du jeu. Donc le seul inconvénient, c'est que bon bah je pense que si on veut sliver, ça va être un problème. Et vous voyez, quand on ouvre les sachets des cartes, au départ quand ils ne sont pas ouvertes, elles ne se baladent pas. Mais dès qu'on ouvre les sachets, eh ben, les cartes commencent à se balader. Donc je vais vous faire montrer ça. Donc, vous voyez, quand j'ouvre le thermoformage, il y a déjà 2 cartes qui se sont échappées. Donc on a les cartes de combat, ce qui améliore, je vous disais, les caractéristiques. Donc pour ça c'est non, ça c'est les cartes IA, donc c'est les réactions, excusez-moi, des ennemis. Donc vous voyez, ils feront certaines actions et ils auront leurs caractéristiques de déplacement et d'attaque avec le nombre de dégâts qu'ils feront. Il faudra tirer donc une carte modificateur de combat et certains effets qu'ils mettront sur le vaisseau. Et donc, soit ils pivotent et ils attaquent, s'ils ne peuvent pas le faire ça. Donc, on choisira une autre ligne. Donc, il pivotera, il se déplacera, ou il pivotera, il se déplacera, et il attaquera, s'il peut le faire. Donc, ça, c'est pour certaines caractéristiques d'ennemis. On en a un autre deck ici. Toujours pareil. Ici, on a, pareil, un autre deck d'ennemis. Donc, ça, c'est des renins scouts. Donc, si on prend la première carte, donc là, ce qu'il pourrait faire, donc ça, c'est son déplacement. Donc, il se déplace de 1. Donc, il est là, il fait 1, 2, 3. Et à 3, il s'arrête. Nombre d'attaques et de dégâts qu'il peut faire. Donc, s'il est placé ici, il peut toucher sur 2 zones. Donc, il fera plus 0. Donc, après, il y a le petit modificateur ici. Il faudra voir c'est quoi. Ici, c'est soit il attaque. Donc, s'il ne peut pas le faire, il fera pivoter, déplacement, pivoter, attaque. Voilà. Donc, on a certaines actions sur la carte. Il faut lire la carte. Franchement, c'est que des symboles. C'est vraiment pas compliqué les combats, vous verrez quand je ferai une vidéo dessus. Donc on a d'autres cartes de modificateurs de combat. Enfin, on appelle ça des IA. Donc c'est le mode solo. Quand on veut jouer en mode solo. Même en mode coop, hein, on utilise ces cartes-là. C'est les réactions des ennemis. Voilà. Donc ça, hop. Vous en avez vu, hop. Ici. Je me disais pourquoi il y avait un trou, mais c'est normal. Car ici, on a les cartes événements. Donc ils sont exclusivement en français. Donc avec le pack, donc VF, on avait toutes les cartes événements. Il y a certains moments, quand on va faire de l'exploration, et ben on nous demandera de tirer une carte événement, et donc on tirera une carte comme ça. Donc ça, ce sont les cartes événements. Ça, ce sont donc l'exploration terrestre. Donc quand on fera un peu, comme je disais, Tettingrel ou 7e continent. Donc voilà, vous voyez, on fait du déplacement sur la carte. Et donc avec les dés, on fera, on voit ici là, la couleur du dé, voilà, on fera l'action qui est marquée sur la carte. Voilà, pour se déplacer ou quoi. Voilà, donc on a plusieurs paquets d'exploration. Donc vous voyez, c'est assez conséquent. Hein. Les paquets, les decks, hein, ils sont énormes. On a 3 gros paquets d'exploration terrestre. Ensuite, on a encore des cartes ennemies. Donc là, ce sont donc les caractéristiques des vaisseaux quand on fera leur combat. Combien de points de vie ils ont, combien de points de coque. Enfin, c'est surtout points de coque et points de bouclier qu'ils ont. C'est pas par rapport à des points de vie, on fera des combats sur des points de coque et des points de bouclier. Donc vous voyez, là, il a 0 de bouclier, mais là, 6 points de coque. Donc on lui fera des dégâts, on lui enlèvera sa coque. Il fera en attaque, il fera 2 dégâts. Et donc voici le premier ennemi. Donc on a d'autres ennemis.
qui font beaucoup plus mal, avec donc 12 points d'armure, enfin 12 points de coque et 12 points de bouclier. Et ils font 5 en attaque. Et en plus, ils sont immunisés contre certains effets qu'on leur fera. Voilà, donc eux, ils sont immunisés. Donc on a un gros deck de cartes ennemies. Donc il y a Elite et Normal. Vous voyez, en jaune, c'est Elite. Et en rouge, sont normales. Ici, Weird Point. Donc ce sont les cartes, comme je disais, modificateurs donc d'attaque. Voilà. Qu'on va rajouter sur les plateaux de héros. On aura une carte comme ça. Et donc, on pourra faire certains effets pour faire les attaques. On a les cartes engin. Donc je pense que l'engin, c'est, si je ne me trompe pas, le déplacement. Voilà. On voit une carte de déplacement pour faire des déplacements. Donc on aura ça en plus sur le plateau de joueur. Ici, on aura les cartes techno. Donc toujours avec, hop là, des numéros derrière. Et, comme je vous parlais tout à l'heure, les lettres. Pour savoir, est-ce que je peux m'acquérir cette carte ou pas. Donc il faut avoir les lettres pour pouvoir s'acquérir ces cartes-là. Et si on peut, et ben on prend la carte. On a les copilotes habilités. Pareil. C'est la même chose, hein, avec certaines caractéristiques qui nous permettent de faire des attaques ou des combats. On a les modificateurs d'attaque, c'est ça que je vous parlais à la Gloomhaven. Donc vous voyez, on a des plus 2, plus 1, 0. Voilà. On a des cartes donc d'habilité. Donc pareil du vaisseau. Donc avec certaines lettres ici. Vous voyez. Et donc avec des numéros. Pareil. Ça, on nous dira aller chercher telle carte et telle carte avec tel numéro. Et donc on a encore 2 paquets de modificateurs de cartes. Donc pour des decks de combat. Pour tout ce qui est modificateur, c'est donc pour les combats. On continue. Alors, on a donc les 4 héros qu'on peut jouer, donc qui sont dans des petites boîtes. Donc on a ce héros-là. Ce héros-là, je ne vais pas vous en montrer à l'intérieur. Hein. Vous avez déjà vu le premier, c'est à peu près la même chose. On a le vaisseau, le personnage et donc son deck de cartes pour faire les combats. Voilà. Donc on a, je vais vous montrer vite fait la photo donc, du héros qu'on a à l'intérieur. Voilà, on a lui. On a lui. Et enfin, le dernier héros, qui est lui. Voilà. On a le grand plateau, enfin la grosse boîte donc pour notre vaisseau mère. Donc, avec donc ses caractéristiques, lui, pour se déplacer, il lancera un dé tout simple, donc qui lui permettra de faire un mouvement, soit au nord, soit au sud, ou voilà, on verra. On a les cartes traumatisme, comme je vous parlais. Donc ça, c'est quand si on arrive à 10, eh ben, on pioche une carte trauma. Ils sont en VF, hein, ces cartes aussi. Donc, hop, le plateau, vous voyez, double couche, hein, donc de notre vaisseau mère, le The Sapporo. Vous verrez qu'en VF, ils l'ont appelé autrement que Sapporo. Et donc lui aussi, il a des caractéristiques. Donc là, on a ici le temps.
Donc le temps, on a donc le nom du vaisseau, donc je l'ai retrouvé, il s'appellera le Faucon en VF. Donc on doit placer donc certains cubes dessus. Donc, on doit placer un cube noir sur l'emplacement réserve du Faucon. Donc voilà, on a certains cubes à placer. Donc on a aussi ces points de coque ici, en bas. Je pense qu'on a d'autres effets. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on a donc les cartes trauma et les cubes. Donc ça, ce sont les cubes aussi que vous allez pouvoir mettre sur les plateaux de personnages. Et donc aussi sur le flocon. Sur le flocon. N'importe quoi. Sur le faucon. Voilà. Je vais vous montrer vite fait. Si je prends mon faucon, vous voyez, je peux placer. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Un petit cube dessus et ça tient. Vous voyez, il bouge pas sur le 7. Voilà. Donc, voilà à quoi ça nous sert. Les cubes. Donc, on peut les ranger. Donc, il y a un thermoformage. Voilà, depuis tout à l'heure, je cherche le nom. Un thermoformage pour ranger tout ça. Donc, les personnages ont un thermoformage. Les cartes, ils ont un thermoformage. Et donc, le vaisseau mère, donc, moi, je l'appellerai, donc, comme il est marqué en VF, le faucon, a un thermoformage. Ok, on a les plateaux des ennemis. Donc, pareil que les héros, ils ont leur plateau. Donc, la coque en vert, en bleu, c'est leur défense. Donc, leur bouclier, hein. Bouclier et la coque. Et donc, ils ont les caractéristiques des effets. Donc, quand on leur fera des effets, donc pareil, eux, ils placeront un cube dessus. Donc, ça, c'est les effets qu'on leur fera. Donc, ils placeront un cube là-dessus. Et donc, ici, on mettra donc, la feuille de personnage du vaisseau du ennemi. C'est du bon carton. On a 8 plateaux de 8 plateaux pour les vaisseaux ennemis. On a pas mal de petits books. Et oui. Donc là, je vais revenir un peu à la Gloomhaven. Donc on va pouvoir améliorer les caractéristiques donc de notre fiche de personnage. Hop, voilà. Chaque personnage a son petit book. Vous voyez, chaque personnage a son petit book, comme moi, Starla ici. Et donc on va améliorer. Donc ça, le premier, c'est pour améliorer donc le faucon et donc améliorer nos caractéristiques à nous. Donc de l'acte, vous voyez, acte 1, le prologue, et donc ça va augmenter. Donc ça c'est pour le mode campagne, le premier book. Et donc nous on va s'arrêter sur le premier. Donc on peut améliorer en cochant des petits ronds pour améliorer les caractéristiques donc des vaisseaux et du personnage. Donc voilà, ça ce sont les petits bouquins qu'on nous offre pour améliorer les personnages et les vaisseaux. Voilà comment on améliore. C'est pour ça que aussi ce jeu me plaît énormément, car on va pouvoir améliorer nos héros et nos vaisseaux en même temps. Et on va pouvoir aussi améliorer donc le faucon. Alors, ici on a des grandes cartes. Hop. Et donc l'exploration spatiale. Vous avez tout à l'heure l'exploration planète, et donc là vous avez l'exploration spatiale. Voilà. Vous voyez, donc on mettra le vaisseau dessus, et donc on va pouvoir explorer l'espace. Ça aussi, ça me plaît énormément. Franchement, ce jeu est vraiment magnifique. Entre l'exploration spatiale, l'exploration terre, les combats qui sont franchement archi pas compliqués. Hein. Franchement, c'est pas compliqué. Et même moi qui
très très compliqué en anglais. Là, franchement, juste avoir le livre de scénario, le livre de règles, les cartes trauma et les cartes événements, et ben franchement, le reste, j'ai pas besoin de savoir ce que c'est. C'est que des symboles. Le jeu est archi bien. On a des aides de jeu, 4 aides de jeu, donc avec des cartes exploration. Donc ça, par contre, ça, je vais beaucoup aimer, avec l'exploration terre et les combats. On a donc le vaisseau mère, je vais vous le montrer tout de suite. Eh oui, le vaisseau mère, le faucon. Il est là, le faucon, le vaisseau mère. Le gros vaisseau. Voilà, le vaisseau mère. Ensuite, on a un petit poster qui nous a été offert de la galaxie. Regardez-moi ça. Hop. Voilà, je vous laisse admirer la galaxie qu'on va explorer. Pas mal, hein? Ça donne envie, hein? Eh oui. Bientôt. Donc, la galaxie qu'on va explorer. Petite mousse. Le plateau de jeu. Alors là aussi, pareil, il est vraiment magnifique le plateau de jeu. Je sais pas si on va le voir, mais il y a des sortes d'effets de brillant. Donc je vais vous montrer les deux côtés. Ça, c'est le premier côté. Et donc, ça se joue en hexagone. C'est pour ça qu'on disait que c'est beaucoup à Gloomhaven. On joue en hexagone. Voilà. Donc ça, c'est un plateau neutre. Donc on mettra des hexagones dessus et on fera nos combats dessus. On peut choisir ce plateau-là, où il n'y a rien, ou celui-là. À nous de faire un choix. Celui-là aussi, il a de la gueule. Waouh. Voilà sur quoi on peut jouer. Les combats spatials. Et oui, les amis. Fou. Moi, ce côté-là, il me donne vraiment envie. De faire des combats avec des planètes et pas sur le côté noir, franchement, magnifique. Voilà le plateau de jeu. Donc sur quoi on va faire les combats. Et vous voyez, il n'est pas immense. Hein. Le plateau, il fait exactement la taille de la boîte. On a le scénario book. Le livre de scénario. Waouh, 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 waouh. Mais c'est quoi ça? C'est énorme. On verra après. Et donc, on a d'autres héros. Donc, on a leur petite planche. Hein. Donc ça, par contre, je ne sais pas si je peux les découvrir maintenant ou plus tard. On a donc les tuiles en hexagone. On a d'autres figurines. Donc, je vais vous en montrer une. Voilà. Donc après, je ne sais pas si on les aura. C'est d'autres héros, donc je ne sais pas à quel moment on va les découvrir. Voilà, donc les vaisseaux des héros. Et donc, comme je disais, moi j'ai le mode standy et pas le mode figurine, mais ça ne me dérange pas. Voici les vaisseaux ennemis en standy. Donc voilà, moi ça ne me dérange pas de les avoir en standy. Donc je jouerai avec les standy, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, un des vaisseaux ennemis qu'on va rencontrer. Donc moi, franchement, ça ne me dérange pas, vu la qualité du jeu et la qualité du matériel qui est à l'intérieur, ça ne me dérange pas franchement, de jouer avec des standy. Voilà, donc on a fait un peu le tour de Star of Arcarios. On a d'autres choses, hein, bien sûr, ici, hop, en hexagone. C'est vrai, je ne vous ai pas montré, on a des météorites. Ici, qu'on placera sur le plateau. D'autres effets qu'on placera aussi sur le plateau. On a pas mal de choses qu'on peut placer sur le plateau pour que ça donne franchement un truc splendide pour faire les combats spatials.
Donc on va regarder maintenant le livre de scénario et puis on aura fini cet unboxing et puis on pourra donc se dire à la prochaine pour la partie donc de gameplay. Donc je vous ferai le mode tutoriel. Donc on y va. Hop. Déjà, je peux vous dire qu'il y a 142 scénarios. Et donc, voilà, Star of Arcarios. Vous voyez, on a déjà, c'est ce que je vous disais, un passage où on doit apprendre les règles. Donc c'est pour ça que le mode tutoriel va nous faire apprendre les règles au fur et à mesure de la partie. On a comment il faut ranger le jeu. Ça, c'est super cool aussi. Pour ranger dans les thermoformages, tout ça, et dans la boîte, comment on fait pour ranger. Donc ça, c'est donc la première page, Star of Acarios. Et donc avec la petite intro que je vous lirai quand on fera la première partie. Et donc, on commence par la mission d'entraînement. Donc, avec les règles du jeu, l'histoire. Et donc, après, on va revenir souvent dans les règles spéciales, les objectifs. Et donc, toujours les règles de jeu pour apprendre les règles en même temps qu'on joue. Et ça, j'aime beaucoup. Et donc, on a la map qu'on doit mettre en place, avec donc les ennemis qu'on va rencontrer, comment se placer sur la map. Et donc, on aura déjà un premier combat spatial lors de cette premier scénario. Donc, on a un échec, on a un succès, échec ou succès, et bien sûr, on a une conclusion. Donc, c'est super bien expliqué. On a les récompenses aussi. Franchement, ça me donne envie de plonger dedans. Hop, j'essaye d'ouvrir la page sans abîmer. Et donc, après, on a la suite des missions. Et donc, cette fois-ci, c'est vraiment parti. Allez, on y va. En mode, on commencera donc à faire des choix pour ce premier scénario. Donc, voilà. Star of Arcarios. Donc, l'unboxing de ce magnifique jeu que j'ai réussi à me procurer donc en version française, les amis. Et oui, il était en anglais et en VF. Et j'ai réussi à me le procurer en version française. Donc, eh ben, que vous dire? Donc, il y a 3 modes. Le mode combat spatial, le mode exploration de la Terre et exploration dans l'espace. Que vous dire? Bah, c'est un magnifique jeu. Franchement, j'ai commencé un peu à lire un peu tout, découvrir un peu tout le jeu. Et je suis en extase et je suis prêt à vous faire des parties de gameplay. Donc si vous êtes d'accord, on fera ça. Donc voilà, j'espère que cet unboxing de Star of Arcarios vous fera plaisir. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt donc, pour des parties de Star of Arcarios. Allez, ciao les amis et à la prochaine.